Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. À cause de l'argent, elle couche avec un cadavre. Je vous prie de suivre attentivement cette histoire. Elle accepte de coucher avec un cadavre à cause d'1 million de francs CFA. En tout cas, très triste histoire. Chère dame, ne laissez pas l'argent prendre le dessus dans votre vie. Écoutez cette histoire-là. Ne laissez pas des billets de banque prendre le dessus de votre vie. On ne fait pas l'échange de votre corps avec de l'argent. Si vous êtes dans cette vie-là, arrêtez cela. Si vous êtes vendeuse de piment, arrêtez cela. Malgré les difficultés, il faut l'arrêter. Mais, écoutez cette histoire, s'il vous plaît. Alors, c'était une dame. Une jeune dame qui vivait dans un village. Alors, qui avait décidé d'aller en ville pour tenter sa chance afin de réussir. Elle va laisser toute sa famille au village et elle va venir en ville. Mais les parents vont devenir en ville. Les parents l'ont demandé, mais tu vas en ville pour... Est-ce que tu as une personne là-bas qui peut te recevoir? Elle va dire à sa maman et à ses parents que non. J'ai un collègue là-bas, qu'on se connaissait avant, je l'ai appelé, mais je sais que dès que je vais arriver, le collègue là vient me prendre. Alors la dame, faire ses voyages, ses bagages, va partir en ville pour tenter sa chance, peut-être elle pouvait réussir. Mais en arrivant en ville, alors le collègue qui devait venir la prendre, elle va l'appeler, le collègue n'était pas venu ce jour-là. Et ce jour-là, elle va passer la nuit dehors dans une très grande ville dont je tais le nom. Voilà comment, le lendemain matin en se réveillant, un monsieur, un gardien, donc là où elle avait passé nuit, un gardien qui était là, qui vient la voir, dit non, ah mais pourquoi tu as passé nuit ici? Toi tu es une belle femme comme ça. C'est là où elle va expliquer au gardien que moi je reviens du village, je suis venu voir un collègue qui m'avait donné rendez-vous ici, mais sauf que le collègue n'est pas venu. Donc je suis nouveau dans la vie, j'ai pas de parents, je cherche un endroit pour dormir. Voilà comment le gardien va l'emmener chez elle à la maison. Et le gardien la dame va commencer à dormir auprès du gardien. Et les deux, après quelques mois, les deux vont commencer à sortir ensemble. Donc le gardien va commencer maintenant à sortir avec la jeune dame en question. Après cela, comme la dame était venue en ville pour chercher du boulot, voilà comment le gardien dit, ah, moi je connais des gens qui travaillent, mais ils travaillent que la nuit. C'est des filles que je connais qui travaillent que la nuit. À moi, si tu acceptes que je te mets en contact avec ces filles-là, et tu vas à chaque fois avoir quand même un peu de sous. Et la jeune fille va accepter. Ce gardien-là va l'emmener dans une boîte de nuit. Voilà, vers 23h, présenter la jeune fille à certaines filles qui étaient là-bas. Alors, le premier jour avec les filles ont dit non, notre travail c'est ça. Nous sommes ici, là, nous on vend les piments. Donc ceux qui font de la prostitution, nous on vend les piments ici. Donc voilà ce qu'on fait. Il faut seulement rester là, être bien habillé et attendre nos hommes, et surtout, n'accepte pas des petites sommes, il faut accepter des grosses sommes. Alors, dans le groupe là, ils avaient, comment je peux dire, une prêtresse, leur maître qui était là. Celle qui commandait le groupe. Alors, celle qui commandait le groupe là, elle avait toujours des grands clients, des clients qui avaient de l'argent. Voilà, après quelques jours passés, cette dernière, donc leur maître là, va demander aux filles, ok. Moi, j'aimerais que, maintenant, là, comme vous avez mis du temps avec moi, celle qui vient d'arriver, la nouvelle, et vous deux, vous êtes à 3. Maintenant, je vous dis que vous devez me suivre afin que vous puissiez passer, qu'on puisse vous initier, vous faire des rituels, que vous puissiez avoir la chance d'avoir maintenant des gros hommes, d'avoir des grosses sommes. Sauf que les 3 filles là vont accepter. Parmi les 3 filles là, il y a la nouvelle. Donc, la nouvelle qui vient du village. Et les 3 vont partir dans un fin fond du village pour aller voir un grand marabout et qui va leur faire des rituels. Et en arrivant sur place là, le marabout va leur faire des rituels et à partir de là, le marabout va exiger à ces 3 filles là d'être enterrées pendant 3 jours. Et par la suite, et quand ils vont être enterrés le 3e jour, elles vont sortir et ces 3 filles auront un pouvoir qui va leur permettre de séduire les grands hommes, donc les hommes qui ont beaucoup d'argent. Voilà comment cela va passer vite. Le rituel va être fait et le 3e jour, ces filles-là vont se réveiller, vont repartir en ville. Dès qu'ils vont arriver en ville, la vie va commencer à changer pour cette dame-là qui venait du village.
La vie va commencer à changer. Toujours des gros hommes partout, les gens qui venaient avec des grosses voitures là. Donc là, elle facturait maintenant cher. Une personne pour aller avec elle, 800 000. Et vraiment, c'était des gros sous. Et pendant ce temps qu'elle a commencé là, elle a eu de l'argent. Elle est allée au village. Elle est allée construire une maison. Une très belle maison pour ses parents. Elle a amélioré les conditions. Les parents lui demandaient, mais qu'est-ce que tu fais en ville? Elle a dit aux parents, non, moi je fais des petites activités. Je vends des produits que je commande en Chine par-ci par-là. Alors évidemment, les parents étaient très contents d'elle. Alors pour cela, elle est repartie en ville. Mais ce qui va arriver là, un jour, comme on le dit un jour, après avoir passé tout ce temps-là, un jour, un monsieur qui va débarquer dans la boîte de nuit là où elle était. Le monsieur va la voir, le monsieur va dire, ah ouais, c'est bon. Le monsieur va venir la proposer. La dire, non, ok, moi j'ai besoin que tu viennes avec moi, que j'ai une personne que j'aimerais que tu puisses coucher avec eux, cette personne-là. Sauf que tu me dis le montant que je vais te donner. La dame dit, le montant que tu veux me donner. Donc, je te demande, si tu me dis la personne, je vais coucher avec la personne, mais tu me donnes 500 000. Le monsieur dit, ok, je t'ai entendu, mais avant tout, j'aimerais te dire une chose. La personne dont je parle là, c'est pas une personne qui est vivante. Au fait, c'est le cadavre de mon frère qui était décédé. Actuellement, son corps se trouve à la mort. J'en ai déjà négocié avec les gens. Mais tu as dit 500 000, moi je te donne le double. Donc je te donne 1 million de francs CFA. Si tu acceptes, c'est bien. La femme, sans envoi, hésite, dit non, il n'y a pas un problème. On va là-bas, je vais faire mon travail, tu me donnes le 1 million, on finit avec toi. Voilà comment cette dame-là va se diriger à la morgue. Avec le monsieur là dans sa voiture, la suite. La dame prend le risque d'aller avec le monsieur là à la morgue. Et pourtant le monsieur l'a bien expliqué. Mais elle, ce qui l'intéressait seulement, c'était l'argent. Les 1 million là. Le monsieur dit non, avant qu'on arrive là-bas, prends tes 1 million sont là. Quand le deux arrive à la morgue, le morgue qui était là-bas de nuit était déjà averti parce que le gars avait déjà négocié. Apparemment, c'était leur deal. Ça se passe comme si c'était leur deal. Tout le monde était déjà au courant de ce qui devait se passer. La dame arrive, on fait rentrer la dame dans la salle, dans le casier là où se trouvait le cadavre, on fait sortir le cadavre. Mais ce qui est vrai, la dame regarde le cadavre, les bangalas du cadavre étaient debout. La jeune femme dit, attends, comment vous me dites un cadavre? Je dis non, ça ne pose même pas la question. Ça regarde que nous. Nous avons tout fait, nous avons tout réglé. Toi, tu vas seulement, tu fais ton travail et tu te casses. La dame dit, il n'y a pas un problème. La dame va devant le monsieur qui était là et le mari était là. La dame rentre là, elle enlève les habits, elle fait le travail, comme ça elle finit. Quelques minutes après, elle se lève, elle s'en va. Mais elle ne mesure pas les conséquences. Elle ne se pose même pas la question que, est-ce que derrière cela, si c'est un rituel, si quelque chose on peut me voler, elle ne mesure pas les conséquences. Voilà elle qui va rentrer à la maison. Quand elle va arriver à la maison, là où elle va expliquer ses copines. Toutes ses copines ont crié, dit, ah, t'es arrivé à ce point-là, sorti avec un cadavre. Dit, ah, fallait même nous le dire avant. Peut-être c'est un truc satanique. Voilà comment ce qui va se passer. 2 jours après, la jeune dame va commencer à tomber malade. La maladie, elle n'arrivait pas. Voilà elle qui va partir au village avec ses parents. Tellement les choses étaient tombées, elle va partir chez ses parents au village. De là au village là, elle va prendre le courage d'expliquer à son père et sa mère l'argent qu'elle gagnait en ville. Elle touchait ça à travers, parce qu'elle est vendeuse de piments. Et de là, sa maman, en écoutant cela, ses parents vont dire, ah, comme c'est grave comme ça, on doit chercher une personne très rapidement. Ses parents vont partir partout là, aller chercher les marabouts, les féticheurs dans leur village là. Ça n'a pas marché. Elle était devenue pratiquement folle aussi. À un moment donné, après qu'il joue, elle devient pratiquement folle. Les parents disent non, si on reste là, notre enfant, notre fille va mourir. Voilà comment ses parents vont chercher maintenant. On les a dit que non, il y a une église qui venait d'ouvrir là quelque part là. Il faut aller voir le serviteur de Dieu là. Là, ils vont partir là-bas, tout le monde avec la famille. Arrivé là, elle était déjà pratiquement folle. Parce qu'elle n'arrivait plus à reconnaître des gens. Ils sont arrivés sur place. Et de là, quand le pasteur va la voir, le pasteur va dire, avant de prier, mais votre fille est loin, parce que votre fille a couché avec une personne. Moi, l'esprit me dit que votre fille a couché avec une personne. Et une personne, c'est un cadavre qui est décédé. C'est leur deal qui se passe comme ça. Ils font des échanges pour gagner de l'argent. Là où nous parlons là, votre fille, son étoile et toute sa chance a été volée. Donc si elle reste là pendant au moins jusqu'à 1 semaine, elle va mourir. Elle a déjà donné, c'est que l'homme là, qui l'a emmené là, est dans une secte. Et dans cette secte-là, il n'est pas le seul. Même les morgues, tout ce monde-là, ils sont dans cette secte-là. Ah, les gars, la dame, la famille de cette dernière-là, me dit, pasteur, vraiment, aide-nous. Voilà comment le pasteur-là va se mettre à prier pour la personne. À prier pour la personne là. Prier, prier, prier. Ils vont rester là pendant au moins 1 semaine. Et la 2e semaine, la femme là, donc la jeune dame là, va retrouver ses bons sens.
elle va se mettre debout. Elle va aussi reconnaître tout ce que le pasteur avait dit. Voilà comment elle va être sauvée. Elle va être sauvée. Et heureusement pour elle, ses parents avaient su comment vous se déplacer, bouger partout. Moi, j'aimerais vous dire une chose. L'argent, c'est bien l'argent. Mais comment il faut gagner de l'argent? Est-ce que pour gagner de l'argent, il faut faire l'échange de ton corps? En retour, on te paye? Non. Toi qui me regardes, oh mon femme, l'argent, on ne gagne pas ça pour faire l'échange de ton sexe ou de quoi? Non. On gagne l'argent par rapport à la sueur. Ici, là, ça doit tomber. Tu dois travailler. Voilà pourquoi Dieu nous a créés avec les mains. Tu dois travailler. Tu dois faire quelque chose. Mais pas avec le sexe. S'il vous plaît. En tout cas, si tu es dans cette vie-là, tu vends du piment partout dans le monde. Ce message est à toi. En tout cas, réponds-toi. Réponds-toi. Si tu écoutes, ce message-là. La Bible déclare que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, il vous donnera du repos. Dieu en a besoin de vous. Il n'est jamais trop tard. Tu peux abandonner cette vie-là. Tu peux arrêter. Et tu peux aussi travailler dignement, gagner l'argent dignement et devenir quelqu'un dans ce monde. Que Dieu te bénisse pour toi qui es en train de partager ce message-là. Que Dieu te bénisse pour toi qui es en train de liker. Que Dieu te bénisse pour toi qui permet de partager ce message à toutes les personnes. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous venez comme ça de suivre l'histoire de la dame qui couche avec un cadavre à cause de l'argent. Je vous prie de partager au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Life Story pour une nouvelle histoire.